Ce matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et selon le camp dans lequel vous vous trouvez, cela s'appelle soit de la diplomatie, soit du bluff, soit une reculade. Samedi soir, Donald Trump posait un ultimatum parmi les plus sérieux qu'un président américain ait lancé depuis des décennies. L'Iran avait 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz, où les États-Unis allaient oblitérer ses centrales électriques. Lundi matin, à quelques heures de l'expiration de ce délai, Trump a posté un message en majuscule sur Truth Social pour annoncer que tout était suspendu. 5 jours de plus. Des discussions très bonnes et productives. Un accord potentiel en vue. L'Iran a immédiatement répondu. Il n'y a eu aucune discussion, aucune négociation, directe ou indirecte. 2 versions de la réalité. Une seule peut être vraie. Et ce que la vérité révèle sur ce conflit est bien plus inquiétant que l'ultimatum lui-même. Ce que les infos ne vous expliquent pas. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce week-end, il faut sortir du récit officiel des deux camps et regarder les mécanismes qui opèrent en coulisses. Parce que ni Trump, ni Téhéran ne vous diront la vérité complète. Chacun a des raisons très précises de contrôler sa version des événements. Samedi soir donc, Trump annonce son ultimatum sur les réseaux sociaux. L'Iran a 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz, la voie maritime par laquelle transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial, où les États-Unis frappent les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. L'Iran répond immédiatement par des menaces symétriques. Si les États-Unis frappent les centrales iraniennes, l'Iran frappera les installations énergétiques et les usines de dessalement dans tout le Golfe. Et en bonus, il pose des mines dans l'intégralité du détroit d'Ormuz. Les marchés mondiaux plongent. Le baril de Brent atteint 113 $, un niveau jamais vu depuis 2022. Et dans les capitales du monde entier, une question s'impose. Est-ce que cela va vraiment arriver ? La vraie réponse à cette question, vous ne la trouverez pas dans les déclarations officielles. Vous la trouverez dans ce qui s'est passé discrètement entre samedi soir et lundi matin. Première vague, les médiateurs que personne n'a mentionnés. Pendant que Trump et l'Iran s'échangeaient des menaces publiques, 3 pays travaillaient frénétiquement dans l'ombre pour empêcher l'escalade. L'Égypte, le Pakistan, la Turquie. Ces 3 pays ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères en urgence. Ils ont parlé séparément à Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, et à Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump. L'objectif n'était pas seulement de trouver une solution au détroit. Il s'agissait de tenter de construire un cadre pour mettre fin à l'ensemble du conflit. C'est ce canal-là, Égypte, Pakistan, Turquie comme intermédiaire, qui a permis à Trump d'annoncer lundi matin que des discussions très bonnes et productives avaient eu lieu. Et c'est pour cette même raison que l'Iran peut techniquement nier toute négociation directe avec Washington, parce qu'il n'y en a pas eu. Ce qui a existé, c'est un échange de positions transmises par des tiers. Ce n'est pas la même chose. Et cette distinction n'est pas un détail rhétorique, elle est au cœur de la politique intérieure iranienne, où négocier directement avec les États-Unis sans condition reste une ligne rouge. Jared Kushner et Steve Witkoff auraient négocié dimanche soir avec le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, un profil suffisamment important pour être crédible, suffisamment éloigné du guide suprême pour permettre une plausible dénégation. Trump n'a pas voulu le nommer publiquement. Sa raison, citée mot pour mot. Je ne veux pas qu'il se fasse tuer. Deuxième vague, l'ultimatum et les marchés. Mais il y a une autre dimension de cette histoire que peu de médias ont eu le courage de formuler directement, la chronologie très particulière des annonces de Trump. Regardez les faits. Trump lance son ultimatum samedi soir, quand les marchés sont fermés. Il annonce sa suspension lundi matin, à quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, qui s'annonçait catastrophique après un week-end de menaces mutuelles de frappe sur des infrastructures énergétiques. Résultat immédiat, les marchés rebondissent fortement. Le pétrole chute de plus de 8% en quelques heures. Ce n'est pas la première fois que ce schéma apparaît. Lors de l'Independence Day, des tarifs douaniers en avril, Trump avait attendu la fermeture des marchés pour révéler les détails. Une semaine plus tard, après une chute historique des indices, il avait posté une annonce favorable, à 9h30 du matin pile, à l'ouverture exacte des marchés. Les critiques de Trump ont un acronyme pour ça, TACO, Trump Always
chickens out. Trump recule toujours. Ce n'est pas une analyse, c'est une grille de lecture que ses opposants utilisent pour chaque épisode de ce type. Mais la question objective qui mérite d'être posée est plus simple. Est-ce que la décision de suspendre l'ultimatum a été prise parce que les négociations étaient réellement prometteuses ou parce que les conséquences économiques d'une frappe sur les centrales iraniennes étaient devenues politiquement impossibles à assumer? La réponse, comme souvent dans ce conflit, est probablement les deux à la fois. Troisième vague, ce qui bloque vraiment le détroit. Parce qu'il y a un élément concret, physique, qui change tout dans cette équation, et qui n'a été révélé que lundi matin par des sources américaines citées par CBS News. Il y a des mines dans le détroit d'Ormuz, pas des menaces de mines, des mines réelles, déjà posées, des modèles iraniens identifiés, le Maham 3 et le Maham 7, des mines ventouses conçues pour s'accrocher à la coque des navires. Au moins une douzaine, selon les évaluations actuelles des services de renseignement américains. Ce détail transforme toute l'équation, parce que Trump exige que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Mais le détroit est physiquement ouvert. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, l'a dit explicitement lundi. Le détroit d'Ormuz est physiquement ouvert. Ce qui le bloque, ce ne sont pas des chaînes ou des navires de guerre iraniens positionnés en travers. Ce sont les mines posées, que personne ne peut retirer du jour au lendemain, et les attaques de drones et de missiles iraniens contre les navires qui tentent de passer. Rouvrir le détroit, au sens réel du terme, ne dépend pas d'un accord politique signé dans une salle quelque part. Cela dépend d'une opération de déminage complexe, longue et dangereuse. Et pendant ces 5 jours de pause, personne ne déminerait quoi que ce soit. Ce que Trump a suspendu, ce ne sont pas les frappes sur les centrales. Ce sont les frappes sur les centrales. Le reste du conflit continue. Israël continue de frapper l'Iran. L'Iran continue de lancer des missiles. Et les mines sont toujours là. La révélation que personne ne veut dire clairement. Alors qu'est-ce que ces 5 jours signifient réellement? Ils signifient que les deux camps ont besoin de temps. Mais pour des raisons très différentes, et que ni l'un ni l'autre n'admettra publiquement. L'Iran a besoin de temps parce que la guerre dure depuis moins d'1 mois et que son économie est déjà sous une pression extraordinaire. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré lundi que la situation actuelle est pire que les 2 chocs pétroliers de 1973 et 1979 combinés. Il a dit, mot pour mot, aucun pays ne sera immunisé contre les effets de cette crise si elle continue dans cette direction. Et au moins, 40 sites énergétiques dans 9 pays ont été gravement endommagés depuis le début du conflit. Les États-Unis ont besoin de temps parce que frapper les centrales électriques iraniennes aurait des conséquences que personne ne maîtrise. Couper l'électricité à des dizaines de millions de civils iraniens. Menacer les usines de dessalement qui fournissent en eau potable des pays entiers dans le Golfe. Et potentiellement toucher des installations dont la proximité avec des sites nucléaires créerait des risques que même les planificateurs militaires américains les plus hawkish ne sont pas prêts à assumer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du calcul. Mais c'est un calcul que les deux camps préfèrent habiller en diplomatie et en victoire pour leurs opinions publiques respectives. Verdict ouvert. Ces 5 jours vont passer très vite, et à leur terme, il n'y aura pas de solution au sens propre du terme, parce que les vrais points de friction sont bien trop complexes pour être résolus en 5 jours de conversation téléphonique entre intermédiaires. L'Iran devra-t-il abandonner son programme d'enrichissement d'uranium? C'est ce que Trump exige. C'est une ligne rouge existentielle pour le régime iranien. Sur ce point, les majeurs points d'accord dont parle Trump et la totale démentie de l'Iran ne peuvent pas être tous les deux vrais en même temps. Ce que ces 5 jours peuvent produire en revanche, c'est quelque chose de plus limité mais de réel. Un accord tacite de désescalade, une réduction des attaques contre les navires commerciaux, une ouverture progressive du trafic maritime, sans accord formel, sans signature, sans conférence de presse. La diplomatie de la façade, pendant que les deux armées continuent de s'affronter ailleurs. Et si ces 5 jours ne produisent rien? Trump l'a dit lui-même, avec la désinvolture qui le caractérise. Sinon, on continuera juste à bombarder de toutes nos forces. Hey, une guerre qui dure depuis moins d'1 mois a déjà redéfini les prix de l'énergie mondiaux, bloqué l'une des routes commerciales les plus importantes de la planète, et poussé 2 puissances nucléaires, indirectement, au bord d'une confrontation directe.
5 jours de plus ne résolvent rien, mais ils peuvent changer la direction dans laquelle tout cela bascule. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Trump vient d'offrir à l'Iran une sortie de crise? Ou est-ce que l'Iran vient de démontrer qu'il peut forcer la plus grande puissance militaire du monde à reculer sur ses propres ultimatums? Partagez cette vidéo si vous pensez que ce contexte mérite d'être compris. Et restez sur la chaîne, parce que dans 5 jours, tout peut encore changer.